Normalement, juste en dessous la vidéo, vous pouvez lire le titre. Bon, eh bien c'est vrai, lisez le titre, je déconne pas, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'abord, à qui s'adresse-t-elle? À vous. Peut-être. Si vous voulez perdre du poids, mais que l'un des freins à votre progression, c'est la faim, la frustration, la peur de devoir trop vous restreindre vis-à-vis de la nourriture pour maigrir. Si vous avez vraiment envie de perdre du poids, mais que vous n'avez pas du tout la capacité à vous affamer en suivant un régime drastique, dans ce cas-là, vous allez tirer profit de ce qui suit. Par contre, si vous êtes simplement ici comme un touriste à la recherche d'un aliment futuriste qui vous permet de manger 10 000 calories par jour et de quand même éliminer du gras, quittez la vidéo, je ne veux pas vous faire gaspiller du temps pour rien. Alors, pour ceux qui sont intéressés, relevons les points de friction alimentaire principaux liés à une phase de perte de gras. Le premier, c'est évidemment la faim. Ce n'est un mystère pour personne. Oui, pour maigrir, il va falloir manger moins de calories et dans ce contexte, il est très probable que vous ayez plus faim qu'avant. Le deuxième point de friction, c'est la frustration. C'est un dérivé de la faim. Vous n'avez pas besoin de manger, mais l'appel inconscient de certains aliments qui sont potentiellement bannis sous prétexte de régime vous frustre au plus haut point. Logique. Et numéro 3, c'est l'effet boule de neige, selon lequel la combinaison des deux premiers points de friction mène évidemment au troisième, à savoir, vous allez faire un craquage alimentaire hors du commun. Forcément, vous avez faim et depuis lundi matin, les pizzas sont strictement bannies par votre régime. Super, samedi soir, vous allez complètement exploser et faire un craquage de fou et bouffer finalement 3000 calories de pizza d'un coup. Top le régime. Alors quel est le souci majeur? Ces 3 points principaux sont au cœur du régime minceur classique. C'est pour ça que celui-ci se base quasiment intégralement sur votre capacité mentale à rester motivé. Sauf que la motivation a ses limites, vous le savez, je le sais et tout le monde le sait. C'est pour ça que les régimes induisent quasi systématiquement une rechute violente à la fin. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment manger 6 kg de nuggets et quand même perdre du gras. Le but est au contraire de vous donner des pistes de personnalisation pour vivre au mieux votre relation à la nourriture et votre gestion de la faim pendant un déficit calorique prolongé. Comment fait-on pour moins ressentir la faim, effacer la frustration et par conséquent manger plus pour maigrir? C'est pas si simple, mais c'est tout de même moins compliqué qu'il n'y paraît. Commençons donc par la frustration. On sait que moins vous êtes frustré, plus vos chances de réussite sont élevées. D'où l'intérêt de dégager immédiatement l'idée selon laquelle il faut bannir des aliments pour maigrir. Forcément, si vous adorez les Monster Munch et que depuis 4 ans, vous en mangez 3 paquets par semaine, toutes les semaines, mais qu'à partir de demain, vous commencez votre régime et qu'on vous dise les Monster Munch, c'est banni à vie, c'est trop mauvais. Devinez à quoi allez-vous penser constamment pendant ce régime? Une petite idée? Les Monster Munch, bingo! Et si on essayait autre chose? Comme par exemple l'idée de ne pas devenir un dictateur tyrannique envers vous-même. Comme par exemple l'idée de devenir compréhensif et bienveillant vis-à-vis de vos propres capacité. Et si par exemple, plutôt que de vous mettre un coup de règle sur les doigts à chaque fois que vous pensez à votre aliment malsain préféré, vous commenciez doucement, en vous disant par exemple, ok, je veux m'améliorer, mais je ne suis pas parfait. À mon échelle actuelle, que puis-je faire pour progresser sans être une enflure envers ma personne? Tiens, je vous propose quelque chose d'assez simple et qui devrait plaire à pas mal de monde. Jusqu'ici, vous mangiez 3 paquets de Monster Munch par semaine depuis 4 ans, autrement dit, vous avez une consommation quand même relativement régulière. Dans un régime, on va vous dire, non, les Monster Munch c'est banni, tu veux maigrir, plus aucun Monster Munch. Et si au lieu de ça, je vous proposais un truc qui était envisageable potentiellement pour vous-même. À partir de la semaine prochaine, puisque vous voulez perdre du poids, qu'est-ce que vous dites de l'idée qu'on va essayer de réduire progressivement, en l'occurrence, dès lundi prochain, vous n'allez en manger plus que 2 paquets par semaine. Vous continuez à en manger, mais on va faire des compromis. On va essayer de gérer les choses progressivement, doucement et de façon bienveillante. Plutôt que de tout bannir d'un coup, on va passer de 3 à 2 paquets. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Posez-vous sincèrement la question et restez ouvert à vos propres propositions. Et ça, c'est ce qu'on appelle du compromis. À la fois, vous pouvez avancer vers votre objectif physique et en même temps, vous n'avez pas besoin de descendre dans une abysse chaotique qui représente votre vie
sans Monster Munch. Ça ressemble à un arrangement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, signez là, on va faire ça comme ça. Et là, bim! Vous venez de faire quoi? Bravo, vous avez fait un pas en avant. Et c'est l'addition de plein de petits pas en avant, de plein de compromis bienveillants qui font que vous progressez à long terme de façon efficace et sans vous frustrer excessivement. Et c'est ça qui permet de progresser. Ça n'est pas un grand saut dans le vide où on dégage tous les Monster Munch d'un coup pour au final replonger depuis la case départ tous les 15 jours. Non, on avance doucement, sûrement, sans être complètement taré vis-à-vis de sa propre santé mentale finalement. C'est ça dont il s'agit. Et voilà, donc on a réglé le problème de la frustration. C'est tout simplement d'aller doucement, sûrement et en restant bienveillant envers soi-même plutôt que de tout dégager d'un seul coup. Ensuite, vous avez faim. Et bien là, j'ai la recommandation miracle. Mangez plus de protéines, plus de légumes, plus de fibres et veillez à rester hydraté constamment. Quoi? C'est tout? Ouais, c'est tout. En faisant simplement cela, manger plus de protéines, plus de légumes, en mangeant plus de fibres et en restant hydraté correctement tout au long de la journée, vous vous placez au-dessus 90% des gens qui cherchent à maigrir et qui se plaignent de la faim. Quand avant, vous vous mettiez en affront direct face à vos envies, vos besoins et vos ressentis, ici, vous les comprenez, les interprétez et passez des arrangements. Forcément, ça change des conseils débiles où les idiots du web vous disent « bannis toute la malbouffe, mange des graines bio et surtout consomme quotidiennement du saumon sauvage à 100 € le kilo ». Et si ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas essayé assez fort, tu n'as pas assez forcé, no pain no gain. Tocard. Bon, j'abuse, ok, mais c'est précisément la situation dans laquelle vous ne voulez pas vous retrouver quand vous essayez de progresser. Être conseillé par quelqu'un qui est buté, enfoncé, vissé dans son idéologie. Quelqu'un faisant preuve d'une empathie limitée et ayant probablement un ego surdimensionné au point de ne jamais remettre en cause ses compétences. Bref, zen. Ne jouez pas contre vous-même. Respectez-vous, ne soyez pas trop laxiste dans vos choix, mais ne devenez pas non plus un envahisseur oppressant. Restez fiable et honnête envers vous-même, dans vos actions positives de progression, mais aussi dans la mise en place d'une flexibilité concernant vos ressentis. Voilà, cette vidéo était un rapide résumé d'un des angles de progression du rééquilibrage alimentaire. La vérité, c'est que pendant tout le mois d'août et pendant la première semaine de septembre, je vais envoyer gratuitement une série de 23 mails qui va vous permettre d'enclencher votre perte de poids sereinement à la rentrée. Uniquement 200 personnes pourront accéder à ces messages parce que je veux conserver un petit groupe restreint afin de pouvoir échanger avec les gens qui recevront ces mails. C'est gratuit et si vous appliquez correctement ce que je vous enseigne dans ces messages, eh bien, ce sera la dernière fois de votre vie que vous aurez à maigrir. Dites-moi dès maintenant à quelle adresse mail vous voulez recevoir cela. Il suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. Peut-être qu'il reste des places, auquel cas vous avez simplement à renseigner votre prénom et votre adresse mail. Sinon, eh bien, désolé.